Lorsque moi j'ai accepté d'être le remplaçant de Françoise pour cette élection cantonale, je me suis demandé quel était le sens de cet engagement. Le premier souvenir qui m'est venu à l'esprit, c'est cette phrase de Gramsci, philosophe et homme politique italien. Une crise se produit au moment où le vieux monde tarde à disparaître, où le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur, des monstres peuvent apparaître. Issu d'une famille de résistants et de militants, bercé par le chant des partisans ou celui des déportés, je ne peux être indifférent, je ne peux me laver les mains de l'avenir et assister en spectateur à l'émergence des idées d'extrême droite ou des populistes en France et dans toute l'Europe. La progression de ces idées, je l'ai rencontrée en partie avec Françoise lors des porte-à-porte où j'ai entendu « les politiques tous pourris ». Et malheureusement, ce ne sont pas les déclarations de M. Dugourc qui vont nous aider à combattre cette image. Comment peut-il écrire dans sa profession de foi qu'il soutient les associations alors qu'il a voté toutes les réductions budgétaires ces dernières années? Bravo, bravo. Où j'ai entendu, lors du porte-à-porte, plus de sécurité, les chômeurs qu'ils aillent travailler, la gauche et la droite, c'est pareil. À ce propos, une question a été posée à Françoise lors de l'émission de France Bleu Bourgogne sur sa différence avec Françoise Xavier-Dugourc. De fait, cela revient à demander quelle est la différence entre le Parti Socialiste et l'UMP. Car je vous livre un scoop. M. Dugourc est à l'UMP, même si pour cette élection, il tente de rendre son appartenance la moins visible possible. Eh bien, pour expliquer nos différences, je ne prendrai que deux exemples. Pendant que François-Xavier Dugourc soutenait la réforme injuste des retraites, le bouclier fiscal et la réforme de l'ISF, Françoise, elle était aux côtés des salariés, des retraités, des forces sociales ou politiques, lors des grandes manifestations qui exigeaient une autre réforme, plus juste et plus solidaire. Voilà la première différence. La deuxième, pendant que M. Dugourc et Sauvadet soutenaient la déclaration du président Sarkozy sur les magistrats, les policiers, les gendarmes, Françoise défendait le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et faisait confiance, comme Robert Badinter, à la compétence des professionnels de la justice et de la police. Voilà le deuxième exemple. Mais puisque je parle de notre challenger, avez-vous remarqué qu'il est resté figé sur l'année de sa défaite au municipal, 2008. Il bat la campagne comme un candidat au municipal, s'occupant de la voirie, de la propreté des trottoirs, du stationnement, qui ne sont pas des compétences du Conseil général. Mais Monsieur Dugourc, que pensez-vous de l'aide sociale à l'enfance, de la prévention spécialisée, de l'insertion? Et je ne parle pas du pouvoir d'achat ou de l'emploi. Monsieur Dugourc n'en pense rien. Il pense comme projet pour le canton à la mise à 2 fois 2 voies de la Lino. Que n'a-t-il demandé au gouvernement qu'il soutient de réaliser ce projet dans le cadre du plan de relance, M. Dugourc? Le deuxième souvenir que j'ai est une réflexion que je me suis faite lors des dernières élections régionales. Cette crise de civilisation que nous traversons appelle des engagements, des idées nouvelles et des pratiques pilotes politiques innovantes. En clair, des actions pour changer de société, pour faire naître un nouveau monde où le bonheur des hommes serait la finalité de l'action publique. Et là, je me suis souvenu de mes rencontres avec Olof Palme, l'ancien Premier ministre suédois en 82, ainsi qu'en 88 avec 2 figures syndicales légendaires de la CGIL italienne, Lama et Trentin. Ces 3 tribuns, hors pair, ont porté dans le domaine socio-économique des propositions novatrices pour changer la société, telles que la codécision des travailleurs dans l'entreprise, les fonds salariaux, les chaînes mobiles des salaires ou encore le regroupement des organisations syndicales italiennes. Alors je me suis dit, banco, il faut y aller. Vous savez, à la fin de la campagne électorale avec Françoise, nous aurons rencontré plus de 1000 habitants du canton, de tout âge et de toutes conditions, plus de 50 associations, des dizaines d'artisans et commerçants, des artistes. Ces rencontres avec les habitants, les associations, les artisans commerçants, les artistes nous ramènent au réel. Vous écouter, les écouter, a été une interpellation forte sur mes engagements.
sur nos engagements, à changer notre vision de la politique. Oui, avec Françoise, nous ne sommes pas venus vous voir dans le seul but de récupérer nos voix. Oui, avec Françoise, nous allons faire avec vous un contrat qui nous engage à vous revoir régulièrement, à vous rendre compte de notre bilan et puis à vous entendre sur de nouveaux projets. D'autant qu'aujourd'hui, la réalité sociale est douloureuse pour les plus vulnérables et les couches moyennes, notamment les femmes seules avec enfants, les aînés, les jeunes, les seniors, les salariés ou les cadres et bien sûr tous ceux qui sont privés d'emploi. Comprendre cette réalité sociale, c'est constater l'absence d'avenir pour la jeunesse, la mise au rebut social des seniors, l'isolement ou la misère des aînés, les inégalités ou discriminations dont sont victimes les femmes. Nous ne voulons pas cautionner ce modèle de société, où les plus riches sont toujours plus, et les couches moyennes et défavorisées toujours moins, où pour des gains financiers toujours plus élevés, les actionnaires, les fonds de pension sacrifient les salariés. Et après, ils ont le culot de nous faire la morale sur la valeur travail, où les peuples sont affamés, parce que certains boursicoteurs spéculent sur les produits alimentaires, où l'environnement est détruit, mettant en péril l'avenir de l'humanité, où un président de la République stigmatise les jeunes, les Roms, les immigrés, les fonctionnaires, et plus particulièrement les enseignants, les magistrats, et surtout les chômeurs. Voilà pourquoi les habitants de ce canton attendent avec impatience l'élection de Françoise. Ils attendent des messages forts, des messages pour changer tout cela, pour aller par nos actes et nos actions vers une côte d'or du bien-être, du vivre ensemble, une côte d'or solidaire, une côte d'or respectueuse de son environnement. Eh bien, vous ne serez pas, ils ne seront pas déçus, car nous allons changer toutes ces pratiques. Nous voulons retrouver notre désir, nous les forces de progrès, de changer la vie, mais avec chevillé au corps la solidarité, la justice sociale et la laïcité. Voilà, nous aurons certainement d'autres pistes à creuser et à développer au cours du mandat de Françoise. Et vous le savez, elle va vous le dire, nous serons à votre écoute, nous vous rencontrerons pour vous informer de l'avancée du programme et pour élaborer si nécessaire d'autres projets. Pour mener une autre politique plus solidaire, plus juste, plus généreuse que celle menée par l'actuel président du Conseil général et par son représentant sur le canton 6. Il vous faut voter et faire voter massivement pour Françoise Tenenbaum, pour les forces de progrès et pour le changement. Pour terminer cette intervention, et en écho à ma première citation de Gramsci, j'aurais pu citer Primo Levi ou Aimé Césaire sur les cris des hommes, mais je ne peux m'empêcher de vous livrer encore une fois une réflexion de Jean Jaurès, qui résume à elle seule toutes les valeurs que nous défendons pendant cette campagne, à savoir des politiques publiques solidaires, justes socialement et généreuses pour l'homme, pour les hommes et les femmes du canton 6 et pour les hommes et les femmes de la Côte d'Or. Jean Jaurès a écrit « Ce qui reste vrai à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c'est qu'il faut faire un large crédit à la nature humaine. C'est qu'on se condamne soi-même à ne pas comprendre l'humanité si on n'a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. » Alors oui, en votant le 20 et 27 mars pour Françoise, nous honorons aux habitants du canton 6 et de la Côte d'Or des destinées incomparables. Alors oui, les 20 et 27 mars, en votant pour Françoise, nous remettrons l'homme au cœur des politiques du Conseil général. Alors oui, le 27 mars s'ouvrira une nouvelle ère de justice sociale et de solidarité dans notre canton et dans toute la Côte d'Or. Et parce que j'y crois, parce que je le souhaite pour chacun d'entre nous, cette victoire le 27 mars sera le premier pas vers le changement que nous espérons tous en 2012.